Adama le gateman a sauvé l'honneur de Passy, les gars, qui l'eût cru? Comme quoi, faut vraiment dénigrer personne dans la vie, hein. La mère de Piwele a viré Adama parce qu'il avait mis trop de temps à ouvrir la portière. Du coup, il a décidé de se venger aussi. Il est donc allé voir Passy pour lui révéler qu'en fait, il était là le jour où sa belle-mère a versé de l'eau chaude sur la sœur de Piwele. Et ouais, quel moment inattendu, une surprise de dingue. Adama a tout filmé. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Non mais j'ai jamais été autant soulagée. Donc comme je le disais, la maman de Piwele a viré Adama. Franchement l'humilité, ils connaissent pas, hein. Depuis que son fils a de l'argent, là cette maman est complètement transformée quoi. Elle se prend pour la patronne de la maison et elle estime avoir tous les droits quoi. Le pauvre Adama il a été renvoyé, mais franchement j'espère qu'avec ce service qu'il a rendu à Passy, il va être bonnement récompensé quoi. Sans le savoir, Piwele a quand même évité la catastrophe, hein, puisqu'il était sur le point d'officialiser sa relation avec Karine. Ils étaient déjà en chemin pour la mairie. Karine était prête à se marier sans son père. Elle a convaincu certains membres de sa famille de participer au mariage. Donc maintenant que la vérité a éclaté au grand jour, je pense que Piwele va réfléchir à deux fois avant de se marier, hein. Et c'est dommage pour Karine, puisqu'elle a quand même fait de gros sacrifices, hein. On apprend donc qu'elle n'habite plus avec son père. Elle a décidé de quitter la maison pour habiter avec sa copine Dorian. Tout ça par amour pour Piwele quoi. Je suis super contente parce que Piwele va enfin comprendre qu'il s'est fait berner, il s'est fait brainwashed avec une preuve vidéo aussi claire et nette. En HD comme ça, sa maman ne pourra plus mentir là. Cette histoire c'est aussi le début de la souffrance pour Piwele, hein. Va vraiment falloir qu'il rampe avant que Passy ne lui pardonne. Austin continue à coucher avec Mélanie, mais pourquoi en fait? Ça y est, elle est enceinte et c'est ce qu'il voulait, donc pourquoi est-ce qu'il continue à maintenir une relation charnelle avec elle? On voit que maintenant Mélanie se permet même de venir à la maison. Elle est très bien accueillie par la mère d'Austin qui au début de la série lui interdisait de venir à la maison. Il y a vraiment pas plus humiliant quoi. Surtout avec la mère d'Austin là qui n'arrête pas de narguer Kim, lui dire que Mélanie au moins elle peut avoir des enfants. C'est vraiment ce qui compte le plus pour elle, hein, avoir des enfants. Elle a même dit que pour elle le mariage c'est les enfants. Non, le mariage c'est d'abord deux personnes qui s'aiment, qui s'unissent et les enfants viennent après ou pas. Du coup là on voit vraiment cette obsession et cette pression malsaine que les parents ont souvent, hein, qu'ils mettent sur leurs enfants pour que leurs enfants fassent des enfants. Ça fait trop d'enfants dans une phrase. Voilà parfois où ça peut mener, hein, briser le cœur de la personne que tu aimes pour aller faire un enfant avec son pire ennemi quoi. Austin ne donne vraiment aucune chance à Kim. Comme je l'ai dit avant, j'aurais kiffé que ce soit la même chose pour un homme, hein, qu'on nous donne un scénario là où c'est l'homme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. J'aurais aimé voir ce qui se serait passé. Peut-être que c'est le cas avec Julien, hein, et c'est pour ça qu'il insiste tellement pour récupérer son enfant. Peut-être que maintenant Julien ne peut plus du tout avoir d'enfant. Bon les gars, la roue tourne, hein, comme on dit, et les choses risquent de changer, puisque dans ces épisodes on découvre une Kim qui est allée chercher du réconfort dans les bras de Paul. Par contre cette fois, sans aucun doute, on peut dire que les deux ont bel et bien couché ensemble quoi. Ça a commencé par un petit zouk, ensuite des bisous et bam, Kim a terminé dans le lit de Paul. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi Kim n'essaie pas de parler avec ses amis, d'appeler sa meilleure amie pour se confier, au lieu de tout de suite tomber dans les bras de Paul quoi. Faut dire que c'est celui qui a été le plus présent pour elle, donc c'est logique qu'elle aille le voir dès qu'elle a des soucis. Mais ce qui était quand même assez malsain, c'est que après avoir couché avec lui, elle était quand même en train de lui raconter ses problèmes avec Austin et tout ça. Enfin, des fois faut savoir faire la part des choses. Du coup, Kim va-t-elle tomber enceinte de Paul? C'est ce qui risque vraiment d'arriver, hein. On découvre donc que Bill est allé annoncer la nouvelle à sa famille, hein. Il leur a dit que Sophie a eu un enfant avant de se marier avec lui. Bill est tellement en colère en ce moment qu'il est allé jusqu'à comparer Sophie à Satan. Il s'est demandé comment il a fait pour vivre avec Sophie toutes ces années quoi. Papa Marga et Passy ont été bien sûr archi choqués, mais celle qui n'a même pas pu supporter le choc, c'est Hélène, hein. Elle est tombée direct dans les pommes. Et c'est une réaction normale vu la relation que Hélène a toujours eue avec Sophie.
Sophie. Elle a toujours été la belle-mère parfaite pour elle. Elle l'a toujours considérée comme sa fille. Donc c'était vraiment une réaction plutôt réaliste de sa part. Ça a été très bien représenté. On constate que lorsque Sophie arrive chez les Mbargha pour s'installer, maintenant que Bill l'a mis dehors, Monsieur Mbargha la chasse direct alors que Hélène était là en train d'essayer de la retenir. Mais quand même, elle est culottée, Sophie. Non mais qu'est-ce qu'elle a cru? Elle a vraiment cru qu'ils allaient accepter qu'elle s'installe chez eux après toutes les insultes. Et en plus, preuve que Sophie a quand même un peu de travail à faire, c'est qu'elle n'est pas retournée direct au village chez son père. C'est chez sa belle famille qu'elle a voulu s'installer. Vu qu'ils l'ont mis dehors, du coup, elle est retournée chez Julien pour le grand plaisir de ce dernier. Malgré la gifle que Sophie lui a donnée, Julien continue à éprouver de l'amour pour elle. Celle qui est toujours amoureuse aussi, les gars, c'est Anna, la Tisa de Bill. Non mais elle... Elle retient aucune leçon à chaque fois. La dernière fois que Sophie l'a bastonnée là, elle lui a dit plus jamais tu viens chez moi. Elle a pas retenu. À chaque fois, elle est direct au courant de ce qui se passe dans le foyer de Bill quoi. Papa Loco, le père de Sophie, a découvert que Anna habitait à la maison. C'est sûr qu'il va tout de suite aller le dire à Sophie. C'était tout de même assez humble de la part de ce papa de venir du village juste pour demander pardon à la place de sa fille. On découvre une autre personnalité de Papa Loco, un autre aspect moins matérialiste quoi. On découvre quelqu'un qui connaît les valeurs du mariage quand même. À moins qu'il ne fasse ça avec une arrière-pensée parce qu'il connaît la valeur de Bill. Je pensais qu'il allait y avoir une suite par rapport au coup de fil que Bill a reçu dans le restaurant de Sophie. Il avait perdu beaucoup d'argent. Donc je pensais qu'ils allaient continuer avec ça, nous montrer un Bill qui est moins riche pour qu'on sache si vraiment Sophie l'aime pour son argent ou pas et surtout pour savoir si Anna la Tisa l'aime pour son argent ou pas aussi. Arnold a décidé que enough is enough, fini les prières. Il a pris sa mère et il l'a emmenée à l'hôpital direct. D'après ce que le médecin a dit, le médecin corrompu là. Il a dit qu'il avait réussi à stabiliser la maman, mais apparemment il lui faut quand même des médicaments quoi. J'espère sincèrement que Arnold, sa mère et le médecin sont tous dans le coup parce que là c'est très grave. Le pasteur il voit pas le danger venir là. Si au moins il essayait de chercher des moyens un peu plus concrets pour sauver la maman de Arnold, on aurait compris. Mais il reste entêté, il continue seulement de prier et pendant ce temps l'heure tourne, une vie est en danger quoi. Lisons maintenant quelques-uns de vos commentaires. On va commencer par celui de Alessène Père qui nous parle du cas de Kim et Austin. Il nous dit: parfois il faut perdre une chose pour vraiment reconnaître sa valeur. Vivement que Kim quitte ce faiblard d'Austin et qu'elle se mette avec Paul. Il va ramper pour revenir la supplier. Mélanie n'est pas du tout compatible avec Austin, mais ce faiblard d'Austin prend tellement Kim comme acquise qu'il ne pense même pas à la possibilité que Kim puisse le quitter. C'est pourquoi il se permet toutes ces bêtises sans même se cacher. Exactement, hâte de lire le choc sur son visage lorsqu'il va comprendre qu'entre Kim et Paul il se passe quelque chose quoi. D'après la réaction qu'il a eue quand Mélanie lui a appris qu'elle a parlé avec Kim, on comprend qu'Austin est toujours amoureux de Kim puisqu'il s'est quand même soucié de sa réaction, donc ça va vraiment lui faire mal cette histoire entre Paul et Kim. Lisons aussi le commentaire de Kadri Biaou qui donne son opinion concernant Bill, la réaction qu'il a eue envers Sophie. Bill a agi en tant qu'un gentleman et ce qu'il a fait avec Sophie, je trouve ça raisonnable. Et avec le comportement de Julien, on sait qu'il vit au pandémonium, c'est-à-dire dans un capital de l'enfer où règnent les gens désordonnés. En ce qui concerne Hélène, elle n'agit pas comme une femme mariée et que c'est le moment de soutenir ses enfants. Est-ce que tu es d'accord avec Kadri concernant la réaction de Bill? Par contre, pour Hélène, j'avoue qu'elle est très absente et c'est vraiment pas le moment. Même dans cet épisode, on remarque qu'elle arrive après, elle apprend la nouvelle concernant Sophie après quoi. Donc en ce moment, elle n'est jamais vraiment là. Mais du coup, c'est dommage quand même que Monsieur Mbargha ne s'y intéresse pas plus que ça à ses absences. Cécilia Sandrine nous dit aussi ce qu'elle pense de Eliane, parce que dans la revue précédente, on se disait mais Eliane, c'est la honte quoi. Comment est-ce qu'elle peut toujours vouloir se remettre avec Wafo? Eliane, elle a l'air d'être une sado, mais en fait, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour elle parce qu'elle a tellement tout donné dans sa relation avec Wafo qu'elle ne se voit pas recommencer sa vie avec une autre personne. Elle a juste besoin de soutien, la pauvre. Ouais, soutien de ouf là. C'est pour ça que j'étais contente quand même lorsque j'ai vu la sœur de Piwele débarquer. Il faut absolument que quelqu'un la sorte de cet enfer. Comme d'hab les gars, merci beaucoup pour tous les commentaires. N'hésitez pas à réagir à ceux que je viens de lire. L'actrice que j'ai vraiment kiffé là pendant ces épisodes, c'était Sophie. Lorsqu'elle pleurait, lorsqu'elle suppliait Monsieur Mbargha, j'avais envie de pleurer avec elle. Elle transmet hyper bien les émotions, son acting est très crédible. Du coup, même si elle a eu tort de mentir à son mari, j'ai quand même beaucoup de peine pour elle quoi, parce qu'on la comprend en fin de compte. Surtout qu'elle n'a aucune intention de tromper son mari, elle n'a aucune intention de sortir avec Julien, en tout cas pour l'instant. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Rendez-vous les gars lundi prochain du coup pour la revue des 2 épisodes suivants, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!